Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Wow. Lorsque nous l'acclamons, nous le célébrons, sa présence demeure parmi nous. Lorsque nous l'élevons, il siège au milieu de louanges, au milieu des acclamations, au milieu des cris de joie. Il siège, il siège, il siège, il siège. Gloire au nom. Wow. Est-ce qu'un adorateur ce matin peut commencer à monter? Un adorateur peut commencer à adorer Dieu avec ses propres mots? Est-ce qu'un adorateur peut commencer à élever le nom de Dieu? Un adorateur. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin? Merci pour ta présence ce matin. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Oh, j'aime quand tu es là. Encore une fois de plus, nous aimons. J'aime. Seigneur, nous aimons ta présence ce matin. Parle à ton peuple ce matin, utilise-moi comme un simple instrument afin de parler non pas de ma part, mais ta parole. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui coule sur moi. Merci de nous transformer au travers de ta parole. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié.
de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un acclame le Seigneur et célèbre fortement. Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Tu lui dis, je suis content de te voir. Comment tu vas? Ça va? Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 13, le verset 2. Actes chapitre 13, le verset 2. Actes chapitre 13, le verset 2. Si tu l'as eu, tu dis Amen. On peut lire ensemble 1, 2, go. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Le dimanche passé, nous avons commencé une série d'enseignements où nous parlons de l'appel de Dieu. Nous allons continuer ce matin de l'appel de Dieu. Nous avons défini l'appel comme étant l'ensemble des moyens et méthodes que Dieu utilise pour attirer l'attention d'une personne, pour le faire savoir ce qu'il attend d'elle. L'appel, l'ensemble des moyens et méthodes que Dieu utilise pour attirer l'attention d'une personne, pour le faire savoir ce qu'il attend de cette personne-là. Nous avons parlé de des choses que nous devons savoir à chaque fois qu'il y a l'appel. Nous avons dit que premièrement, lorsqu'il y a l'appel, il y a celui qui appelle. Celui qui appelle. Et Dieu est toujours l'initiateur, c'est toujours Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, chaque personne appelée par Dieu, Dieu le promet une chose qui est sa présence. Mais Dieu n'accompagne pas les auto-appelés. Les auto-appelés, nous avons dit, ce sont des personnes qui eux-mêmes se sont appelés dans le ministère. Et nous avons également vu les moyens ou les canaux que Dieu utilise pour appeler une personne. Différentes méthodes que Dieu utilise pour appeler quelqu'un. La première méthode, nous avons vu, c'est la méthode directe, où Dieu t'appelle et il s'adresse à toi directement. Et lorsque Dieu s'adresse à toi directement et que tu ne comprends pas le langage de Dieu, il passe par la méthode indirecte. Ça veut dire qu'il passe par quelqu'un d'autre pour te faire savoir son appel. Et Dieu peut aussi passer par une conviction interne et par la méthode émotionnelle. Et nous avons également dit qu'à chaque fois que Dieu appelle une personne, il n'appelle pas seulement quelqu'un pour appeler, mais il l'appelle avec un but précis. Nous avons vu l'exemple de Moïse. Dieu l'avait appelé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et enfin, il a appelé Josué pour faire entrer le peuple d'Israël dans Canaan. Je vais continuer par là ce matin. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que nous avons vu le dimanche passé. Si vous avez raté, le message est disponible sur YouTube. Révérend Béni H. Kalala, vous allez suivre. Je vais continuer par là ce matin. Dans la vie, nous avons différentes catégories de personnes. Dans la vie, nous avons différentes catégories de personnes. Technicien, donnez-moi un peu de son. Je sens que je suis en train de forcer un tout petit peu. Dans la vie, nous avons différentes catégories de personnes. Nous avons différents types de personnes. Le premier type de personne, c'est
Nous avons des personnes qui naissent et qui meurent sans savoir le but pour lequel ils sont sur terre. Nous avons des personnes qui naissent et qui meurent sans savoir le but pour lequel ils sont sur terre. Dans cette catégorie, nous avons des personnes. Les personnes qui sont dans cette catégorie, ils sont seulement sur terre pour consommer l'oxygène gratuitement. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que tu n'es pas sur terre pour consommer l'oxygène gratuitement. J'espère que tu n'es pas sur terre pour consommer l'oxygène gratuitement. Ces genres de personnes qui sont dans cette catégorie, ce sont des touristes. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui tâtonnent. Des gens qui tâtonnent. Ici, ces personnes ne comprennent pas réellement leur appel. Ils ne comprennent pas leur appel. Ils se demandent, Dieu m'a appelé à faire quoi? Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent accomplir sur terre. Ils ne connaissent pas leur mission. La troisième catégorie de gens, des personnes, ce sont des gens qui font autre chose que ce pourquoi Dieu les a créés. La catégorie des gens qui font autre chose que ce pourquoi Dieu les a créés. J'ai déjà parlé de 3 catégories. Est-ce que tu t'es retrouvé quelque part? Regarde ton voisin, pose la question. Est-ce que tu t'es retrouvé déjà les 3 catégories qu'on a citées? Tu t'es déjà retrouvé quelque part ou soit pas encore, hein? Tu n'es dans aucune catégorie. Si tu n'es dans aucune catégorie, gloire à Dieu. La catégorie des gens qui font autre chose que ce pourquoi Dieu les a appelés. Vous savez, imaginez que Lionel Messi était un chanteur. Imaginez que Lionel Messi était un chanteur. Qu'est-ce qu'on allait rater? Hein? On allait manquer un très grand joueur. Maintenant, il est où? Au PSG. Hein? Oui. On allait manquer un grand footballeur. S'il était chanteur. S'il a dit non, moi je pense que je ne suis pas footballeur, moi je suis chanteur. Alors que ce n'est pas ce à quoi il a été appelé. Il a été appelé à être un footballeur. Imaginez que Michel Bakende était un basketteur. Qu'est-ce qu'on allait manquer? Des chants, inspiration et tout ça. On allait manquer. C'est imaginer que ce pourquoi Dieu t'a appelé, mais tu fais autre chose. Il y a beaucoup de gens qui vont manquer les grâces, qui vont manquer de bénéficier ce que Dieu a mis en toi. Quatrième catégorie de personnes, ce sont des gens qui découvrent leur but, mais tardivement. Des gens qui découvrent leur but, mais tardivement. Ils découvrent leur but, mais en retard. Ils découvrent le but pour lequel Dieu les a envoyés sur terre, mais en retard. Il est préférable de découvrir les buts pour lesquels Dieu nous a envoyés sur terre, la mission que Dieu nous a confiée à temps, afin de maximiser, afin d'avoir tout le temps d'accomplir la vision. Mais lorsque tu découvres ton appel en retard, tu risques de ne pas avoir beaucoup de temps pour accomplir ta mission. Tu risques de ne pas avoir beaucoup de temps parce que tu l'as accompli, tu l'as découvert en retard. Je prie que Dieu t'aide à ne pas découvrir ta mission en retard. Que Dieu t'épargne de cela. Quantième, 5e, 6e. Hein? 5e catégorie. Ici, ce sont des gens qui ont connu le but de leur existence avant même leur naissance. Des gens qui ont connu le but de leur existence
avant même leur naissance. Nous avons différents exemples dans la Bible des personnes qui ont découvert le but de leur existence, leur mission, leur appel, avant même leur naissance. Juge chapitre 13, le verset 5. Juge chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Le premier exemple, c'est Samson. Samson. Ça, c'est l'ange qui est en train de parler à la maman de Samson. Et l'ange qui lui dit que tu seras enceinte, tu deviendras enceinte. La mère de Samson était stérile. Et un ange l'a visitée pour lui annoncer qu'elle aurait un enfant, un fils, et que cet enfant-là sera consacré à Dieu. Et l'ange ne s'arrête pas seulement là, mais l'ange lui dit clairement l'appel de l'enfant. Il dit qu'il sera appelé à commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est ça la mission. L'ange a déjà décrit la mission de Samson avant même qu'il ne puisse naître. J'ai pris que tes enfants soient dans cette catégorie. Ah, ton amen là, je ne comprends pas. Il a dit que tes enfants soient dans cette catégorie. Que Dieu puisse te révéler. Si tu n'as pas encore eu d'enfants, que Dieu te révèle. Si Dieu t'a déjà donné des enfants, mais que Dieu te révèle pourquoi ces enfants-là sont sur terre. Afin qu'ils ne ratent pas leur appel ou qu'ils ne passent pas à côté de l'appel. Samson, son appel a déjà été clairement défini par l'ange avant sa naissance. Mais il y a une chose que Samson a fait. Samson connaissait son appel, mais il a fait des choses qui ont fait en sorte que son appel ou sa mission soit avortée. Il n'a pas respecté les interdits. Vous savez, à chaque appel, il y a des interdits. Dans chaque appel, il y a des interdits. Les interdits, c'est quoi? Ce sont des choses que l'appelé ne peut pas faire. Des choses que celui qui t'appelle t'interdit de faire. Les choses que tu dois éviter afin de très bien réaliser et de maximiser ton appel. Et pour Samson, l'ange avait dit que le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne devait jamais passer sur la tête de Samson. Mais malheureusement, Samson s'est aventuré avec une prostituée jusqu'à ce qu'on a coupé ses cheveux. Il a perdu sa force. Lui qui devait être juge, délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Mais il est tombé dans le piège des Philistins. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les interdits. Il y a même la maman de Samson, l'ange qui lui dit, même toi, tu ne dois pas boire, tu ne dois ni boire du vin, ni des liqueurs fortes. Pourquoi? Imaginez que, pourquoi l'ange lui avait dit ça? Parce qu'elle portait quelqu'un qui était consacré, et elle aussi, elle devait être consacrée. Lorsque tu es quelqu'un qui a l'appel de Dieu, une personne consacrée à servir Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dis ça à ton voisin. Lorsque tu es appelé à servir Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est comme s'il ne t'a pas bien compris. Cherche un autre voisin. Lorsque tu es appelé à servir Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des interdits. Quelqu'un dit interdit. Plus fort. Plus fort. Non, plus fort que ça. Ouais. Il y a des interdits. Pourquoi? À cause de ce que tu transportes. À cause de ce qui est en toi. À cause de la mission que tu dois accomplir. Il y a des interdits. Il y a des choses que tout le monde peut faire, mais toi, tu ne peux pas faire. Il y a des endroits où les gens peuvent partir. Toi, tu ne peux pas partir.
Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des musiques que les gens peuvent entendre, que toi tu ne peux pas écouter. Il y a des boissons que les gens peuvent prendre et c'est normal. Mais pour toi, c'est interdit. Il y a un certain comportement que les autres peuvent adopter. Mais pour toi, c'est interdit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas normal, mais c'est parce qu'il y a un appel. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une génération que tu dois impacter. Il y a un milieu que tu dois transformer. Tu as une mission, un appel spécifique venant de Dieu. Tu es mis à part. Quelqu'un dit mis à part. Tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne dois pas parler comme tout le monde parce que tu es mis à part. Tu ne dois pas porter comme tout le monde parce que tu es mis à part. Tu ne peux pas dire que non, c'est la mode. Non, ce n'est pas la mode. Toi, tu n'es pas dans la mode. Toi, tu es mis à part. Tu as quelque chose en toi. Tu as un appel divin. Malheureusement, il y a des gens comme Samson qui ne respectent pas les interdits. Vous savez, même lorsque quelqu'un va chez un féticheur et que le féticheur lui donne du gris-gris et tout ça, et le féticheur lui donne quoi? Hein? Les interdits. Il lui dit que ceci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas, sinon, voici ce qui va t'arriver. Vous pensez que c'est le féticheur qui a inventé ça? Non, le diable n'invente rien, il ne crée rien, il ne copie. Il a copié ce principe auprès de Dieu. Mais malheureusement, nous qui sommes appelés par Dieu, nous ne respectons pas les interdits. Et lorsque tu ne respectes pas les interdits, toi qui es appelé, consacré, tu vas avorter ta mission et tu ne vas pas accomplir ta mission. Pourquoi? Parce que tu vas tomber dans le piège du diable. Est-ce que tu sais que le diable n'aime pas ceux qui sont appelés? Est-ce que tu sais que le diable n'aime pas ceux qui sont appelés? Il n'aime pas les appeler. Il n'aime pas les appeler. Comme moi là, il y a des endroits où je ne peux pas partir. Il y a des endroits où je ne peux pas partir. Comme moi, qu'est-ce que je vais aller faire dans une boîte de nuit? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Il y a des choses que je ne peux pas boire. Pourquoi je vais boire de l'alcool? Je vais boire la bière, la guénin, tout ça. Je vais boire ça pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que à cause de l'appel sur ma vie. Si tu es appelé, tu sais que tu es appelé. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Il faut respecter les interdits. Sinon, si tu ne respectes pas les interdits, tu ne seras pas efficace dans ton appel. Tu ne seras pas efficace dans ton appel. Si tu vis une vie seulement comme ça, comme Samson, avec du laisser aller, tout ça, tu ne seras pas efficace dans ton appel. Donc, comme j'ai dit que cette catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont connu leur appel avant même qu'ils ne soient nés. Vous savez, il y a des choses que mon fils Ariel fait qui m'étonnent des fois. Mon fils est prophétique. Hein? Mon fils, il est prophétique, Ariel. Très prophétique. Il y a des choses qu'il me dit et des fois, je suis étonné. Vous savez, après l'enterrement de l'évêque, on rentre à la maison. Le jour suivant, à chaque fois lorsqu'il dort, je lui demande souvent, qu'est-ce que tu as rêvé? Lorsqu'il se réveille, qu'est-ce que tu as rêvé? Il me dit, j'étais au ciel. Tu étais au ciel? Oui, j'étais au ciel. Avec qui? Oh, avec Jésus. Avec Jésus. Tu as vu qui? Il m'a dit, non, j'ai vu Pépé Kalala. J'ai dit, tu as vu Pépé Kalala? Il a dit, oui, on était avec Pépé Kalala et tout ça. Et il m'a dit qu'il ne va pas rentrer.
Il m'a dit, il ne va pas rentrer. Il est resté là-bas. J'ai dit, oh, toi tu sais comment? Et récemment, la semaine passée, son oncle l'a amené au salon de coiffure pour qu'il se fasse coiffer. Et pendant qu'il partait, et il dit à son oncle, Jésus est devant nous, hein, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il ne faut pas avoir peur, Jésus est là devant. Tu ne le vois pas, il est là. Et son oncle commençait à avoir peur. Il dit, mais comment il est en train de dire, moi je ne vois rien. Ils entrent dans le salon de coiffure, il lui dit, tu vois, Jésus est resté dehors, il nous protège. Ah. Et lorsqu'il rentre à la maison, il rentrait, il dit, tu vois, il est derrière nous. Il nous accompagne. Il dit, tu sais quoi, même lorsqu'on entre dans la voiture avec papa et maman, Jésus est là avec nous dans la voiture. Et quand on arrive à l'église, il reste dehors. Et le vendredi, quand on a fini le culte, on était dans la voiture, on partait. J'ai démarré, je partais. Il a dit, papa, tu sais quand tu priais là, moi aussi j'étais en train de prier à l'église. Moi aussi je priais. Et puis j'ai vu des éclairs dans l'église. J'ai vu des éclairs. C'est parmi les prochains grands serviteurs de Dieu dans ce pays. Mon fils là. Et hier j'étais dans la chambre, je priais pour mon épouse. Je priais pour elle, elle avait un petit malaise là, je priais pour elle. Il était là à côté. Il a dit, papa, tu as oublié l'huile d'onction. Tu as oublié l'huile d'onction. Il est allé prendre ça, il m'a amené. J'ai ouvert, j'étais obligé de recommencer la prière. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai fini. Il a dit, mais papa, tu as oublié de lui faire boire l'huile d'onction. Je vais te demander, entre parenthèses, quelle éducation tu donnes à ton enfant? Quel genre d'éducation tu donnes? Mon fils, il n'a que 5 ans. 5 ans. Et déjà à 5 ans, il voit des choses comme ça, il parle comme ça, il a cette connaissance-là et tout ça. 5 ans. Quelle éducation donnes-tu à ton enfant, à tes enfants? Quelle éducation donnes-tu à tes enfants? Nous avons un autre exemple de quelqu'un qui connaissait son appel avant, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous allez lire dans Luc chapitre 1, le verset 13, 15 à 17. Luc 1, 13, 15 à 17, vous allez voir que exactement comme Samson, l'ange qui annonce la venue de Jean-Baptiste à Élisabeth et lui donne des interdits, de ne pas boire des liqueurs fortes, du vin et tout ça, et puis donne aussi la mission de Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste a pour mission de ramener plusieurs fils d'Israël au Seigneur et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie et il va ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et il donne des interdits. C'est la même chose pour Jésus. Jésus aussi, sa mission a été annoncée bien avant sa naissance à Marie, sa mère. Je vais passer rapidement. Il y a des choses à savoir sur l'appel. Les choses à savoir sur l'appel. Des choses à savoir sur l'appel. Premièrement, l'appel est attaché à un temps, une saison limitée. L'appel est attaché à un temps et une saison limitée. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'appel est attaché à un temps et une saison limitée. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 2. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a un temps. Il faut savoir que tu ne seras pas sur terre éternellement. Tu n'es pas éternel.
tu n'es pas éternel. Ton appel est attaché à un temps et à une saison. Et il faut être sensible afin de répondre à l'appel. Attends, tu n'auras pas toujours la force que tu as aujourd'hui. Tu n'auras pas toujours la force que tu as aujourd'hui. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si Dieu prête la vie à certains d'entre nous. Tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui. Tu n'auras pas le même courage que tu as aujourd'hui. Tu n'auras pas toujours la même énergie que tu as aujourd'hui. Fais vite, réponds à l'appel de Dieu sur ta vie. Fais vite. Arrête de continuer à hésiter. Arrête de continuer à te poser des questions. Arrête de continuer à donner des excuses à Dieu. Réponds à l'appel rapidement parce que tu n'es pas éternel et tu n'es pas le maître de ta vie. C'est Dieu qui contrôle ta vie. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il va te rappeler à la maison. Tu n'es pas le maître de ta vie. Donc fais vite, fais vite. Il ne faut pas dire non, je vais répondre à l'appel de Dieu. J'ai encore le temps, j'ai encore le temps que je me marie. Après, si je me marie, après que j'ai mon premier enfant, après mon deuxième, après on verra une année, donc dans 2 ans, dans 3 ans. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 3 ans. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 4 ans. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 5 ans. Les Français ont souvent l'habitude de dire que ne reporte pas à demain, c'est que tu peux faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, c'est le temps de répondre à l'appel de Dieu. Dieu t'a déjà parlé clairement. Alors arrête de tapoter à gauche, à droite. Arrête de tapoter à gauche, à droite. C'est maintenant le temps. L'appel est attaché à un temps. Et le temps est très limité. Nous avons l'exemple de quelqu'un dans la Bible, Moïse. Imagine que Moïse a été appelé pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël devait sortir d'esclavage après 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Nous avons dit que c'était parce que Dieu était en train de chercher quelqu'un qu'il pouvait envoyer pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et il cherchait la personne et il a trouvé Moïse. Mais il y avait déjà 30 ans passés. Ils ont fait 30 ans de plus en esclavage. Mais imaginez que Dieu ait trouvé Moïse. Il dit, Moïse, va délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse dit, Seigneur, donne-moi encore 5 ans. Hein? Donne-moi 5 ans. Les gens ont déjà fait 30 ans. Le temps que toi tu demandes 5 ans, il y a des gens qui dépendent de ton appel, qui vont continuer à souffrir 5 ans de plus. Oh, monte mamabé. Oh, monte mamabé. Oui, regarde ton voisin, dis-lui, oh, monte mamabé. Les gens ont déjà souffert 30 ans de plus. Et toi, tu veux ajouter 5 ans. J'ai dit la fois passée que plus tu tardes à répondre à l'appel de Dieu, plus tu retardes l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie et dans la vie de ceux-là qui sont attachés et qui dépendent de ton appel. Tu ne retardes pas seulement l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, mais même dans la vie de ceux-là qui dépendent de ton appel. Plus tu fais retarder, plus les choses se retardent, les choses sont retardées. Il y a un temps pour répondre à l'appel de Dieu. À notre exemple, Esther 4:14. Mardoché qui dit à Esther, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Le diable, il est en train de planifier, détruire tous le peuple d'Israël. Mais Dieu a appelé, il a fait appel à plusieurs jeunes filles pour venir se présenter au concours là, pour choisir la prochaine reine. Imaginez que Esther n'avait pas répondu à cet appel-là. Elle n'était pas allée là-bas pour se préparer et devenir reine. Parce que Dieu était en train de voir, il voyait dans quelques années, le diable va monter des stratégies pour détruire le peuple d'Israël. Mais il faut que quelqu'un soit là de l'intérieur pour combattre pour le peuple d'Israël. Imaginez qu'Esther avait refusé. Imaginez qu'Esther avait refusé. Deuxième chose que nous devons savoir sur l'appel. On peut être
monovocationnel. Monovocationnel. On peut être monovocationnel. Monovocationnel, ça veut dire que tu n'as qu'un seul appel. Ça veut dire que Dieu t'appelle à une seule chose. Monovocationnel. Dieu t'appelle à une seule chose. Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 20. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. La Bible dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Pierre et André, son fils, son frère, étaient en train de pêcher. Ils étaient en train de pêcher, c'était des pêcheurs. Et lorsque Jésus les a rencontrés et il les a appelés, ils étaient obligés d'abandonner ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. C'est ça. Ça veut dire que Dieu t'appelle, ces gens d'appel, c'est monovocationnel, un seul appel. Dieu t'appelle à faire une seule chose dans ta vie. Et pour Pierre et André et les autres, Jésus les a demandé de laisser leur travail, abandonner leur travail et de le suivre à temps plein. Pour eux, c'était ce genre d'appel. Il y a des gens qui sont appelés à avoir un appel monovocationnel. Ça veut dire Dieu t'appelle à le servir seulement, le servir seulement. Tu ne fais rien d'autre, seulement le servir. Seulement le servir. Et puis troisièmement, on peut être bivocationnel. On peut être bivocationnel. Avoir deux domaines d'appel. Bivocationnel, deux domaines d'appel. Donc nous avons des gens qui sont appelés à faire une seule chose. Dieu les appelle à faire une seule chose, comme les apôtres. Mais il y a aussi des gens que Dieu appelle à le servir dans le ministère, mais tout en maintenant leur travail séculier. Dieu t'appelle à servir, tu sers Dieu, mais tout en maintenant, en faisant autre chose à part le ministère. En faisant autre chose à part l'église. Ça veut dire que tu as deux appels. Deux appels. Je vais te poser la question. Où es-tu? Tu es dans un seul appel ou deux appels? Pose à ton voisin la question. Tu te retrouves où? Tu es où? Tu es dans deux appels ou un seul appel? Demande à ton voisin. J'ai dit demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Yozawa. Un seul appel ou deux appels? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Deux appels. Ceux qui ont deux appels, fais comme ça. On débute nous tous deux appels. Ceux qui ont deux appels, je vais bien voir. Deux appels. Ok. Ceux qui ont un seul appel, un seul. Donc, lorsque tu as deux appels, tu es dans le ministère, tu travailles, tu sers Dieu, mais en dehors de l'œuvre de Dieu, tu fais autre chose. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons Daniel. Nous avons Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 1, tu descends. Nous avons Daniel qui était un ministre dans le gouvernement et en même temps, il était un prophète. Un ministre, mais également un prophète. En tant que prophète de Dieu, c'était un excellent prophète, un excellent serviteur de Dieu qui craignait Dieu, qui servait Dieu dans l'intégrité et il était loin de la corruption. Mais en tant que ministre dans le gouvernement, il était aussi intègre, excellent. Si Dieu t'appelle à faire autre chose à part le ministère, vas-y, fais-le. Oh.
Vas-y, fais-le. Si Dieu t'appelle, tu sais que moi, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de l'Éternel. Dieu m'a appelé, mais je sens en moi, je dois étudier pour être avocat. Je sais que j'ai l'appel de Dieu, mais je dois étudier pour être avocat. Étudier pour être avocat. Parce que lobby, attends, tu n'as pas de problème, tu n'as pas d'avocat. Mais pas n'importe quel avocat, des avocats qui sont intègres, qui servent Dieu, qui connaissent Dieu, mais également qui connaissent la loi. Si Dieu t'appelle à être docteur, vas-y, sois docteur, sois médecin, étudie la médecine, sois un bon médecin, de façon que lorsque je tombe malade, je vais me faire soigner chez toi. Mais étudie aussi bien, sois assidu, étudie correctement. Il ne faut pas dire que j'ai tellement passé mon temps à l'église, que je n'ai pas le temps d'étudier. Non, être né de nouveau, ça ne veut pas dire que ton cerveau a été formaté. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu ne peux plus étudier. Non. Ce n'est pas parce que tu as l'appel de Dieu que tu ne peux plus te distinguer. Non. Si tu es appelé à faire autre chose, parce que, vous savez, je suis en train de prier que Dieu puisse susciter des gens qui vont entrer dans la politique, dans le gouvernement, dans des entreprises publiques, qui auront des positions stratégiques, qui seront capables de donner le pouvoir à l'Église afin d'influencer le pays. Si c'est toi qui es appelé à faire ça, que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne la grâce, que Dieu t'accorde cette grâce-là. Si tu es appelé à la politique, vas-y dans la politique. Vas-y dans la politique. Nous avons besoin des enfants de Dieu qui servent Dieu, qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu et qui ne peuvent pas être corrompus. Qu'on ne retrouve pas dans des détournements. La RDC est 80% chrétien, mais si vous regardez les détournements, tout le temps ce sont des millions, tout le temps ce sont des millions, tout le temps ce sont des milliards. J'ai suivi l'autre fois à l'Assemblée nationale, et leur plénière, mais j'ai pleuré. 300 milliards, 200 milliards, 300... J'ai dit, Seigneur, dans ce pays, c'est seulement des milliards et des millions. Waouh! Oh, que Dieu puisse susciter des cadres dans cette église. J'ai dit que Dieu puisse susciter des politiciens dans cette église. Que Dieu puisse placer des députés dans le département, dans le gouvernement. Que Dieu puisse faire cela dans cette église. Si tu as cet appel-là, il faut te préparer. Il faut te préparer par rapport à cela. Je voudrais parler des sortes d'appels. Les sortes d'appels. Les sortes d'appels. Nous avons deux sortes d'appels. Nous avons deux sortes d'appels. L'appel général et l'appel spécifique. Nous avons deux sortes d'appels, l'appel général et l'appel spécifique. Parlons de l'appel général. Josué chapitre 1, verset 1. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Josué 1.1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'appel général, c'est quoi? L'appel général, c'est quand Dieu appelle quelqu'un et le met à côté d'un serviteur déjà accompli pour le former. L'appel général, c'est quand Dieu appelle quelqu'un et le met à côté d'un serviteur déjà accompli pour le former. Ici, la Bible nous parle, la Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 1, qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse.
mon serviteur Moïse est mort. Je veux que vous puissiez voir cette nuance-là. C'est que Dieu est en train de dire à Josué, le message qu'il est en train de lancer à Josué. Et cela va nous faire comprendre l'appel général. Lorsque Dieu s'adresse à Josué, il s'adresse à lui comme étant serviteur de Moïse. Ça veut dire que dans l'appel général, Dieu t'appelle, mais il ne te dit pas pourquoi il t'a appelé. Il ne te donne pas de mission. Il ne te dit pas le but pour lequel il t'a appelé. Mais il te fait découvrir que tu as un appel sur ta vie, mais ce n'est pas le temps pour toi. Il faut vous rappeler que le dimanche passé, j'ai dit que lorsque Dieu te dit « viens », entre le « viens » et « pars », il y a quoi? La préparation. Lorsque Dieu t'appelle, il te dit « viens », avant qu'il puisse t'envoyer, te donner la mission, te dire pourquoi il t'a appelé. Il doit d'abord te préparer, il doit te former. Alors, lorsque Dieu t'appelle d'un appel général, il te place à côté d'un serviteur accompli. Et lorsque tu es à côté d'un serviteur accompli, c'est pour ta formation. Tu ne peux jamais devenir serviteur de Dieu si tu n'as jamais été serviteur de l'homme de Dieu. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Tu ne peux jamais devenir serviteur de Dieu si tu n'as jamais été serviteur de l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter? Je ne peux jamais devenir serviteur de Dieu si je n'ai jamais été serviteur de l'homme de Dieu. Tu peux le dire une fois? Dis-le plus fort, je veux t'entendre. Dis-le plus fort. On dirait que tu ne le dis pas bien. Dis-le maintenant. Osanzala. Dis plus fort, plus fort. Dis ça à ton voisin. Tu ne peux jamais devenir serviteur de Dieu si tu n'as jamais été serviteur de l'homme de Dieu. Parce que comment peux-tu servir un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'arrives pas à servir l'homme qui est devant toi? Tu ne peux pas t'appeler serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, sans préalablement avoir été serviteur auprès de l'homme de Dieu. Dieu s'adresse à Josué, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Tu as été serviteur de qui avant que on t'appelle serviteur de l'Éternel? Qui as-tu servi avant de servir Dieu? Avant de t'appeler? Moi, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis appelé. Dieu m'a appelé à Bipayo Atate. Qui as-tu servi? Et pendant combien de temps? Est-ce qu'on peut avoir le témoignage de ce serviteur de Dieu-là que toi tu as servi? Et est-ce qu'il peut témoigner en ta faveur? Est-ce qu'il peut vraiment réellement dire que tu as réellement été un serviteur? Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, certains des appelés, réellement appelés, authentiquement appelés, mais n'aiment pas la formation auprès de l'homme de Dieu. Et n'aiment pas servir l'homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle la formation au pied du maître. C'est ça. Quelqu'un dit la formation au pied du maître. C'est ce que les disciples ont expérimenté, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient formés, ils ont subi, ils sont passés par la formation au pied de Jésus, leur maître. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, c'était pour qu'ils soient avec eux. Pour qu'ils soient avec eux, pour qu'ils les forment, afin de les envoyer. La préparation est très importante. Notez bien, la préparation n'est pas une option.
mais une nécessité. La préparation n'est pas une option, mais une nécessité. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette préparation se fera auprès du maître, auprès du serviteur de Dieu. C'est lui auprès de qui Dieu t'a placé. Il t'a placé là-bas, c'est pour te former, pour te forger. Il y a des fois, il va crier sur toi. Des fois, il va te gronder. Des fois, il va faire des choses pour briser ton orgueil, briser ton caractère. Dieu va l'utiliser pour te façonner, pour te préparer pour l'appel qui t'attend. Dieu va l'utiliser. Mais si tu ne veux pas servir l'homme de Dieu, tu ne sauras pas servir Dieu. Si tu ne peux pas servir l'homme de Dieu, tu ne sauras pas servir Dieu. Si tu ne peux pas servir l'homme de Dieu, tu ne sauras pas servir Dieu. La préparation, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Voici ce que Dieu fait dans la préparation. Premièrement, voici ce que Dieu vise dans la préparation. À travers la préparation, Dieu fait un travail en toi avant de travailler à travers toi. Dieu fait un travail en toi avant de travailler à travers toi. C'est ça. C'est ça qu'il vise. Il fait un travail en toi avant de travailler à travers toi. Dieu ne peut jamais faire des choses à travers toi s'il n'a pas fait un travail en toi. Et le travail qu'il fait en toi, c'est le brisement. Il doit te briser. Quelqu'un dit briser. Plus fort. Plus fort. Ah bah ton sous-bord va briser. Dis briser. Fais ça, briser. Ah, vous savez bien, ça l'a brisé. Il va utiliser les marteaux, il va utiliser des scies, il va utiliser tout ce qu'il va utiliser pour te briser. Il fait un travail en toi. Parce que lorsqu'il va commencer à t'utiliser puissamment, il ne veut pas que tu prennes sa gloire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il ne veut pas que tu prennes sa gloire. C'est pourquoi il va te briser. Il fait un travail en toi, en toi, en toi. C'est le travail qu'il fait en toi. Deuxième chose qu'il fait à travers la préparation. À travers la préparation, Dieu élimine les obstacles à ton ministère. À travers la préparation, Dieu élimine les obstacles à ton ministère. À travers la préparation, Dieu élimine les obstacles à ton ministère. Est-ce que tu peux le dire autrement? À travers la préparation, Dieu élimine les obstacles à mon ministère. Troisième chose, à travers la préparation, Dieu ajoute des choses utiles et nécessaires. Il n'élimine pas seulement les choses qui sont obstacles à ton appel, à ton ministère, mais il ajoute des choses utiles et nécessaires. Une autre chose à savoir sur la préparation est que la valeur de la préparation n'est jamais comprise au moment où elle se passe, mais après. La valeur de la préparation n'est jamais comprise au moment où elle se passe, mais après. Après. Quand Dieu est en train de te préparer pour le ministère, il te prépare pour l'appel, il te prépare pour la mission qu'il t'a donnée, tu ne vas jamais comprendre ça. Tu ne vas jamais comprendre. Des fois, on ne comprend pas le processus que Dieu utilise. On ne comprend pas la méthode que Dieu utilise lorsqu'il est en train de nous préparer. Des fois, ça fait mal.
Mais pourquoi, Seigneur, tu me fais passer par ça? Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi tu fais ça? Mais toi, tu ne savais pas que c'était une préparation. Dieu était en train de te préparer. Dieu était en train de te préparer. Une autre chose que tu dois savoir sur la préparation est que quelle que soit sa longueur, la préparation n'est jamais éternelle. Quelle que soit sa longueur, la préparation n'est jamais éternelle. Dieu va te préparer, c'est pour un temps qu'il te prépare. C'est pour un temps qu'il est en train de te préparer. Et dès que tu seras prêt, Dieu voit, il regarde qu'il t'a préparé et tu es vraiment, maintenant là, tu es mûr, tu es prêt pour la mission qu'il t'a accomplie. Ah, il te lance. Il te lance. Et quand tu sens que tu es prêt, il te lance. Sois calme, il va te lancer. Pendant que j'étais en train d'être formé, je ne savais pas que c'était la formation de Dieu. Je ne savais pas que c'était la formation, c'était l'école de Dieu. C'était l'école de Dieu, en train de me former. Et puis le temps est venu, il m'a lancé. Et bon, il est toujours en train de me lancer. Une autre chose très importante à savoir est que l'absence ou la présence de la préparation se feront sentir lors de l'exercice de l'appel. L'absence ou la présence de la préparation se feront sentir lors de l'exercice de l'appel. L'absence ou la présence de la préparation se feront sentir lors de l'exercice de l'appel. Une personne qui n'a pas été préparée par Dieu, lorsqu'il sera en train d'exercer le ministère ou bien sera en train d'exercer son appel, les gens vont sentir et savoir que celui-ci n'a pas été préparé. Celui-ci n'est pas passé par la préparation. Celui-ci n'est pas passé par la formation. Celui-ci n'a pas été préparé pour ce travail-là. N'a pas été préparé pour prendre ce poste-là. Ça va se faire sentir. Les gens vont voir, les gens vont écouter, les gens vont remarquer que tu n'as pas été préparé. Ne fuis pas la préparation parce qu'elle est nécessaire. Elle est très, très nécessaire. Notez bien. Je vais chuter par là. Notez bien. Tout appelé qui refuse la préparation subira la réparation. Tout appelé qui refuse la préparation subira la réparation. Tout appelé qui refuse la préparation subira la réparation. Pourquoi? Parce que lorsque tu es appelé, tu n'as pas été préparé. Les choses qui t'attendent devant, tu ne sais pas. Et si tu n'as pas été préparé, ça risque d'être très fort que toi. Et puis tu es brisé. Et on sera obligé de te réparer. Réparer à chaque fois. Toujours dans noter bien. Tout appelé qui brûle les étapes se brûlera à la prochaine étape. Tout appelé qui brûle les étapes se brûlera à la prochaine étape. Tu ne veux pas être préparé, tu veux brûler cette étape-là, tu veux sauter cette étape-là, tu vas te brûler. À la prochaine étape, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Et maintenant, il y a aussi des gens qui savent que Dieu les a appelés, mais qui fouillent l'appel. Qui fouillent l'appel. Il y a des gens que Dieu, il sait que Dieu l'a appelé, mais il fouille l'appel. Que se passe-t-il lorsque un appelé fouille l'appel? Que se passe-t-il lorsque un appelé fouille l'appel? Nous allons voir l'histoire
Jonas. Que se passe-t-il? Si tu écris ça. Que se passe-t-il lorsque un appelé fuit l'appel? Regarde ton voisin, dis-lui. Es-tu un Jonas? Es-tu un Jonas? Est-ce que tu fuis l'appel de Dieu? Est-ce que tu es en train de fuir l'appel de Dieu? Il a dit quoi? Il a dit non. Ou soit, il est parmi les gens qui fuient l'appel de Dieu. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés, tête inclinée.